que Dieu vous bénisse. Je voulais parler des trois esprits. Hier, j'ai parlé de la résurrection de Jésus qui s'est passée le même jour. Voilà. Au moins, les versets bibliques sont là. Donc, ceux qui veulent vérifier. Au moins, la Bible est claire. Il y a des moments, on peut lire un verset, on ne voit rien. Mais l'autre, il lit le même verset, il voit quelque chose. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il aveugle les uns, il ouvre les yeux aux autres. Donc, je voulais parler des trois esprits d'Apocalypse 16, 13. Les trois esprits impurs. Mais par contre, je vais laisser ça. Mais je vais parler maintenant les 10 vierges. Matthieu 25. Ça, c'est un mystère, hein, les 10 vierges. Mais les gens, ils ne savent pas quelles sont ces 10 vierges-là. Jésus faisait allusion à quoi? Ils étaient 5 sages, 5 machins. Mais je vais vous parler de 10 vierges. Les 10 vierges. Parce que je discutais avec un frère. Il m'a dit, là, je pense qu'on est sur la mauvaise voie. Je crois que les 10 vierges, il m'a dit, les 10 vierges, c'est le corps et l'âme. Comme c'est l'âme qui sera prise. Donc c'est ça les vierges sages. Et le corps qui va rester, il ne participera pas à l'enlèvement. Ce sont les filles vierges sales. Shalom mon frère Élisée. Moi, ça a l'air bien. Elle me dit, mais oui, les 5 vierges sages, ce sont des 5 sens. Ah. Mais et l'âme? L'âme n'a pas 5 sens. C'est l'esprit qui a 5 sens. C'est là où elle est coincée. Après, on me dit, mais les 5 vierges, les vierges folles ne sont pas perdues. Hein. Vous savez que les vierges folles ne sont pas perdues. Ils sont sauvées. Les vierges folles, ce n'est pas le deuxième exode. Non. Parce que le deuxième exode ne sont pas sauvés. Maintenant, les vierges folles. Les vierges folles et les vierges sages. C'est ce qu'on appelle... C'est l'église apostolique. William Branham, il a expliqué ça. Quand il expliquait l'Apocalypse 12. Mais il était en train d'expliquer les vierges folles. C'était l'église apostolique. L'église apostolique a 5 ministères. L'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, le prophète. Vous voyez, ce sont les vierges sages. Mais les vierges folles. Mais les vierges folles, c'est l'église des pharisiens. Eux aussi, ils avaient 5 ministères. On avait les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les docteurs, les prophètes. Il y avait 5 ministères. Vous voyez? Mais Paul, il a bien expliqué ça dans 2 Corinthiens 3. Il dit, le ministère de Moïse, c'était ça les vierges folles. C'était le ministère de la mort. Mais par contre, le ministère là, apostolique, c'est le ministère de l'esprit. Vous voyez, il y a un ministère qui a l'esprit et l'autre ministère qui n'a pas l'esprit. Le ministère de Moïse, c'est qualifié comme ministère de la lettre. Et le ministère de Paul, c'est le ministère de l'esprit. Donc, vous voyez déjà, il y a un ministère. Mais on va prendre le type, la piscine de Bethsaïda. Jésus n'était pas encore venu. Hein. Les Juifs utilisaient la piscine de Bethsaïda. Il y avait 5 portes qui correspondaient aux 5 ministères de Moïse. C'est ça. Donc les 5 ministères là, ça c'était avant la venue de Jésus. Jésus est arrivé, il a porté le ministère de l'Esprit avec Paul. C'est là où on l'appelle les Éphésiens 4. Donc, voilà pourquoi Paul il a instauré les Éphésiens 4. Donc, il y a le ministère, les vierges folles. C'est le ministère de Moïse. Ils ne vont pas partir à l'enlèvement. Pourquoi? William Branham, il dit, toutes les vierges étaient sanctifiées. Ils sont vierges parce que c'était sanctifié. Le ministère de Moïse, ils sont arrêtés à la sanctification. Mais par contre, les vierges sages, ils avaient quelque chose que les vierges folles n'avaient pas. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais le ministère de Moïse ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Ministère de Moïse, on va prendre la comparaison. Ministère de Moïse et ministère de Paul. 5 ministères, 5 ministères. Ils sont 5 vierges. Ministère de Moïse, baptisé d'eau. Quand on dit ils étaient baptisés en Moïse, ça ne veut pas dire que non, les pharisiens baptisaient les gens. Non, le baptême d'eau est arrivé avec Jean-Baptiste. Baptisant Moïse, ça veut dire que comme Moïse traversait la mer Rouge, c'était le baptême pour les enfants d'Israël, les descendants d'Israël jusqu'à Jean-Baptiste. Voilà pourquoi ils ne voulaient pas avoir le baptême.
Il disait que mais nous sommes les descendants d'Abraham, les descendants de Moïse. Nous, on a déjà pris le baptême. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on a déjà pris le baptême comme Moïse traversait la mer Rouge. Quand on dit ils ont été baptisés, 1 Corinthiens 10, ils ont été baptisés en Moïse, ça veut dire que tous les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, tous les descendants, ils ont déjà eu leur justification avec le traversé de Moïse juste à la terre promise. C'était ça. Maintenant, le ministère de Paul, ils étaient baptisés dans l'eau. Voilà. Tous les deux, la justification. La sanctification. Moïse utilisait le sang de l'agneau pour sanctifier. Et Jésus-Christ est venu, le sang de Jésus-Christ sanctifié. Vous voyez, voilà pourquoi tous ils étaient des vierges. Maintenant, là où le ministère de Moïse s'est arrêté, c'est à la sanctification. Et William Branham, il dit, les Juifs, ils étaient beaucoup plus sanctifiés que Jésus. Vous savez ça? Maintenant, arrivé à l'esprit, le ministère de Moïse ne pouvait pas avoir l'esprit parce que ils utilisaient encore le sang de bouc et de taureau. Comme l'esprit animal ne pouvait pas revenir sur ses adorateurs, ils se sont arrêtés à la sanctification. Mais par contre, le ministère de Paul, avec les 5 ministères, Jésus-Christ, comme c'est un agneau du jour, son esprit, c'est une personne, son ministère, son esprit est revenu le jour sur ses adorateurs, le jour de la Pentecôte. Vous voyez? C'est ça les vierges folles et les vierges sages. C'est ça. C'est eux qui, maintenant, ce sont les vierges folles, les vierges sages qui vont partir à l'enlèvement. À la fin de l'âge de la Odyssée, les 5 ministères, c'est eux qui vont partir. Mais les Juifs, ils vont passer à la tribulation. William Branham, il dit, les vierges folles vont passer la tribulation. Oui, mais ils ne sont pas perdus. Mais lisez question-réponse sur la Genèse. Il a dit ça. Les vierges folles ne sont pas perdues. C'est Israël. Parce qu'Israël n'est pas enlevé vivant. Ils doivent d'abord mourir. Après, leur corps reste 3 jours. Et c'est en ce moment-là, ils sont enlevés. Donc, les vierges folles, c'est 5 vierges. C'est le ministère de Paul et le ministère de Moïse. C'est ça. Maintenant, s'ils veulent utiliser les types, oh non, voilà, c'est l'époux, c'est le deuxième exode. Non. Mais le deuxième exode, ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le deuxième exode, ils ne seront pas sauvés. Mais la différence entre les vierges folles et le deuxième exode, sauf que les vierges folles, ils ne sont pas perdus. C'est ça la différence. Bien sûr, ils vont passer à la tribulation, mais ils ne sont pas perdus. Mais William Branham, il a expliqué ça maintenant. Quand il expliquait l'Apocalypse 12, la femme au soleil, mais il était en train d'expliquer les 10 vierges. Mais les gens ont répété. Comme ils répètent le Seigneur sans raisonnement, ils ont répété. Mais non. Donc les 10 vierges. Donc il y a 5 vierges. Correspond aux 5 ministères de Paul. Et là-bas aussi, ils sont 5 vierges folles. Correspond aux 5 ministères de Moïse. Donc, le ministère de Moïse correspondait à la piscine de Bethsaïda. Il y avait 5 portes. Là, Jésus n'était pas encore arrivé. Donc, il y avait 5. Moïse, il est baptisé en Moïse, c'est-à-dire qu'ils ont passé la mer Rouge. C'était le baptême pour les pharisiens. Leur baptême, ils ont eu le baptême à travers Moïse. Ils n'avaient plus besoin de baptême. C'est ça ce qu'ils ont dit à Jean-Baptiste. Mais pourquoi tu veux qu'on baptise? Nous, on est déjà baptisés en Moïse. Et Jean-Baptiste a dit, si vous ne voulez pas le baptême, sur ces pierres, Dieu peut susciter les fils d'Abraham. Voilà. Ils vont croire, ils seront baptisés. Donc, de part et d'autre, ils ont été sanctifiés. L'autre par l'agneau physique. Il y en a qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Mais sauf que Moïse ne pouvait pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Il n'avait pas l'esprit, l'huile sur le feu, parce qu'il utilisait le sang animal. Comme l'esprit animal, l'huile, ne peut pas revenir sur ses adorateurs, eux, ils n'ont pas vu. Ils ne vont pas passer à l'enlèvement. Ça concerne l'enlèvement. Les 10 vierges, c'est l'enlèvement, c'est tout. Donc les Juifs ne peuvent pas être enlevés vivants, mais nous, les nations, on sera enlevés vivants parce qu'on aura l'esprit, c'est tout. Donc le Juif, pour être enlevé, il doit mourir. Voilà pourquoi il y a dans Apocalypse 11, qui sont représentés par les 2 figuiers, leur corps sera exposé pendant 3 jours. Ça représentait comment les Juifs seront enlevés. Ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Un Juif ne peut pas être enlevé vivant. Il doit mourir d'abord. Et son corps doit rester 3 jours. C'est le type des Juifs. Vous voyez? Donc je voulais juste faire un peu ce point-là. Après les gens ils vont dire oui, c'est... Non, mais William Branham il a parlé. Il a parlé de ça.
Mais c'est là où moi, s'ils disent que non, c'est deuxième exode. Mais William Branham dit, mais les vierges folles ne sont pas perdues. Alors, comment tu vas expliquer ça? Si quelqu'un il dit que les vierges folles, ce sont les églises là. Mais les églises là sont perdues. Mais alors que William Branham il dit les vierges folles ne sont pas perdues. Mais c'est là où ils n'arrivent plus. Hein. Ils sont bloqués là. Ils n'arrivent plus. William Branham il dit toute personne qui va contredire la révélation, il sera devant un mur. Il ne peut pas avancer. Ils ont contredit. J'ai parlé de Judas. J'ai parlé de Judas et de parler que Jésus-Christ est ressuscité le même jour. Ils veulent contredire. Ils sont venus. Ils m'ont sorti Marc 16. Marc 16, on parle de Jésus est ressuscité le jour du sabbat. Mais comme la Bible ne se contredit pas, dans Matthieu 27, verset 53, on dit que Jésus est ressuscité le même jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quel est le Jésus qui est ressuscité le dimanche, le jour du sabbat? Mais ce n'était pas celui de Galilée parce qu'on ne l'a pas reconnu. Comme la résurrection n'est pas un remplacement, donc c'était une autre personne. Voilà. Ils ne peuvent pas. Ce que je vous dis est vrai. Donc mes publications sont, si quelqu'un me contredit sur les vierges folles, les vierges sages, qui viennent. Donc le ministère de Moïse, qui est le ministère de la mort, c'est parce qu'ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'esprit, contrairement au ministère de Pierre, qui est le ministère de la révélation, qui est l'esprit. Vous comprenez? Est-ce que tu peux toujours croire à l'enlèvement? Est-ce que ça va exister? Mais l'enlèvement est déjà passé, c'est de l'histoire. L'enlèvement, c'est physique. L'enlèvement, ça concerne l'âme. Jésus-Christ, il disait dans Matthieu 24, il dit quand le Messie viendra. Dans Luc 17 aussi, il a parlé. Il dit que deux personnes seront dans le champ. Il y a un qui sera pris et l'autre qui sera resté. Donc, deux femmes seront dans le champ. Il y a une qui sera prise et l'autre sera restée. Mais l'enlèvement, donc, les deux personnes là, c'est pas deux personnes, c'est pas toi et ton frère, non. Toi seul. Parce que quand tu es né de nouveau, tu deviens double. Tu vois, tu as un corps esprit et corps âme, corps théophanique ou corps glorifié comme tu veux. Jésus-Christ, il avait dit, non? L'homme ne mangera pas seulement du pain. Ça, c'est le premier corps. Mais il mangera de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le deuxième corps. Donc, c'est ça. Deux hommes, là, c'est toi. Donc, il y a un corps qui mange de la parole. C'est ça qui sera enlevé. Et le corps qui mange de la viande, le pain, là, c'est ce corps charnel, là, qui ne peut pas aller à l'enlèvement. L'enlèvement est spirituel. C'est déjà passé. C'est au cri du commandement. Le cri du commandement, c'est le message du septième ange. Si le septième ange programme son message, l'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Le Messie est déjà venu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Les gens ils disent, mais pourquoi tu es resté? Mais l'enlèvement concerne pas le corps. Jésus-Christ, il a dit, non? Deux personnes seront dans un champ. Il y a un qui sera pris, l'autre qui sera resté. Donc vous demandez à l'autre corps qui est resté, pourquoi tu n'es pas parti? Mais parce que c'est les accomplissements de la parole. Mais oui, nous sommes dans le millénium. Mais c'est quoi le millénium? Parce que quand on est enlevé, on est dans le millénium. Mais le millénium, c'est quoi? Il faut prendre les gens ils disent, mais le millénium, pourquoi il y a des guerres? Mais William Branham, il dit, mais les enfants d'Israël, la terre promise, c'était le millénium. Mais pourtant, il y avait des guerres. Le millénium, parce que on ne peut pas, dans le millénium, il n'y a pas de péché, parce que quelqu'un qui est dans le millénium enlevé, il croit toute la parole. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Mais Satan sera lié. Parce que quand on est dans le millénium, c'est pris en haut. Donc l'enlèvement, c'est pris en haut, parce qu'il y a des tribulations qui devaient passer. Donc Jean devait être enlevé pour éviter les tribulations. C'est quoi les tribulations? C'est les guerres des Daesh, là. Les attentats, ce que vous voyez au Canada, quelqu'un il a pris une voiture, quelqu'un qui rentre dans le supermarché, il a tiré tout le monde. Les Ebola, les VIH, les sida, les bombes, les guerres bizarres, là. Un élu ne peut pas mourir dans ça, parce qu'il est enlevé. C'est ça les tribulations. Les tsunamis, les éclipses solaires, les feux de forêt. C'est ça les tribulations, c'est Matthieu, Apocalypse 8. J'ai déjà parlé de ça. Parce que tu ne peux pas mourir dans les trucs là, les Ebola, les sida, les épidémies bizarres là. Parce que tu es enlevé. Mais il y aura des guerres, puisque William Branham dit dans le millénium, on va construire des maisons. Il y a deux corps. Il y a un corps qui sera enlevé, qui sera dans le millénium. Il y a l'autre corps qui va rester en train de manger les viandes. Voilà. Quand on est né de nouveau, on devient une nouvelle créature parce que tu as deux corps. Jésus, il était clair, il a expliqué ça, mon frère. Maintenant, quand il y aura la fin du monde, Apocalypse 20, c'est que le millénium sera terminé, Satan sera délié. C'est là où on va mourir avec des bombes atomiques. Mais pour l'instant, s'il y a une guerre,
Par exemple, la guerre qui se passe en RDC, c'est les tribulations. Aucun élu ne peut mourir à la guerre de RDC. C'est impossible. Impossible. Ce qui s'est passé au 4 mars à Brazzaville, c'est les tribulations. Aucun élu ne peut mourir dans ça. Par exemple, les tribulations d'autres, des migrants là, en Méditerranée. Aucun élu. S'il y a un bateau qui chavire, il y a un élu s'il y a un élu, il y a quelqu'un qui est sauvé, c'est un élu. S'il y a un élu dans les bateaux là, il ne peut pas mourir dans ça. Il ne peut pas mourir dans les... il ne peut pas. C'est ça. Ils disent, mais pourquoi tu commets le péché? Mais parce qu'il y a deux corps, il y a un corps qui doit rester. Jésus l'a dit, non? Matthieu 24. Le Messie est déjà venu, il s'appelle William Branham. Je vous dis la vérité. Si vous attendez un autre Jésus, il ne viendra jamais. Vous allez mourir, c'est le jour où vous allez voir des bombes atomiques et vous allez voir que ce qu'on vous disait, c'était la vérité. William Branham, c'était lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il vient révéler quoi? Il a tout révélé. Si vous croyez que si aujourd'hui je parle des vierges folles, je parle de millénium, c'est grâce à qui? C'est pas grâce à William Branham. C'est grâce à lui. C'est lui le Messie. L'esprit de vérité qui devait expliquer toutes choses. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, lui, le Saint-Esprit, lui c'est pronom personnel. Donc le Messie, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est William Branham. C'est William Branham. C'est pas un esprit. Il a dit oui, celui qui compare, celui qui blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit, lui, pronom personnel, c'est une personne. C'est William Marion Branham. C'est lui. Donc je parlais juste des vierges folles. Les vierges folles et vierges sages, Paul il a expliqué ça. Jésus en a parlé, William Branham en a parlé. Parce que les vierges folles sont sauvées, ils ne sont pas perdus. Mais ils vont passer par la tribulation parce que c'est les descendants de Moïse, les pharisiens. Parce qu'ils ont continué à tuer les sons de boucs et de taureaux, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y a pas lutte dans leur lampe. Lutte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. William Branham, mon frère Christian, tu parles de William Branham, tu es en train de parler de Jésus que tu es en train d'attendre. C'est lui. Je te dis la vérité. Ce que je dis là, je me demande quel est le pasteur qui viendra mettre ça en pièces. Si quelqu'un vient me contredire ou vient me montrer que j'ai tort, c'est que William Branham, c'est un faux Dieu. Et je dis, je sais d'où ça vient. William Branham, tu es devant, le Messie est devant toi là. Mon frère Christian, le Messie là, la photo de la colonne de feu, c'est lui. C'est lui. C'est tellement humble, les gens n'ont pas vu. Mais lui ne peut pas rater ça. Il ne peut pas rater ça. Donc vous voyez, je voulais juste parler des vierges folles. Donc moi, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. La prochaine fois, Dieu peut-être il ne veut pas que je parle des esprits. Les 3 esprits impurs d'Apocalypse 16, verset 13. Je parlerai de ça. Mais pour l'instant, je ne veux pas mélanger des sujets. Je voulais rester sur les vierges folles et les vierges sages. C'est le ministère de la mort et le ministère de l'esprit. Les pharisiens et l'église apostolique. Que Dieu vous bénisse. Que William Branham vous bénisse.